Donc est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors Robert Jérémy, j'ai 25 ans et je suis responsable de l'équipe U14 R1 depuis 4 ans. Ali Merdia, éducateur au Stade Bordelais depuis 2018. Donc j'ai commencé avec la catégorie U12 cette année sur la catégorie U14 en tant que numéro 2. Quel est ton parcours footballistique en tant que joueur et vers ton rôle d'éducateur? Alors j'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans, club du MUC 72, j'ai joué jusqu'à l'âge de 10 ans. Après, je suis arrivé sur la région bordelaise à l'âge de 10 ans, j'ai commencé à être éducateur à l'âge de 15 ans, petit club de la région bordelaise. Et je suis arrivé au Stade Bordelais donc il y a 5 ans. Au début en charge des U12 et rapidement en charge de l'équipe U14. J'ai commencé à Villeneuve. Après 16-17 ans, j'ai intégré les Girondins de Bordeaux 91 à 94 et je m'entraînais avec la réserve, la N2 et je jouais souvent avec l'équipe 3, la R1. Donc très bien, j'ai beaucoup appris. Alors j'ai bourlingué un petit peu dans la région, j'ai pratiquement fait tous les clubs. Donc en National 3, j'ai fait Saint-Médard, Mérignac, Le Sam, ensuite Arcachon en R1 et finir à Lormont en R1. Et ensuite de la R1, de Lormont, je suis parti à Ajaccio, au Gazélec d'Ajaccio, en National 1. De là, c'était une bonne expérience, un petit peu compliqué au niveau de l'extra sportif. J'ai rebondi à Limoges en National 2, où ça a été 2 belles années. Et ensuite, je suis revenu sur Bordeaux et j'ai arrêté. Pourquoi ce choix d'éducateur justement? C'est quelque chose qui m'a toujours attiré. J'ai travaillé avec les enfants depuis tout petit, donc j'ai d'abord coaché les écoles de foot. J'ai pris goût, je travaillais d'abord dans des centres de loisirs, puis maintenant dans un collège. C'est quelque chose que j'aime faire et c'est ça que je me suis dirigé vers ce parcours-là et tout en continuant en tant que joueur, mais à un niveau moindre. Alors la vie d'entraîner, elle est venue pas en tant que joueur. Elle est venue vachement après sur une proposition qui a été faite, d'encadrer. Et puis après, j'ai pris goût du fait de partager. Pour moi, la mission d'un coach, c'est la montée en compétence du joueur, le partage, la transmission et puis surtout de donner à ces jeunes ce que nous, on n'a pas eu à leur âge, l'expérience qu'on a eue par rapport au terrain. Quel est ton plus beau souvenir dans le foot? Le plus beau souvenir, ça reste la victoire de la France à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui te plaît dans cette fonction d'éducateur? Ce qui me plaît, c'est d'être au contact des enfants, de transmettre, de toujours se remettre en question pour préparer des séances, préparer les matchs. Cette connexion qu'on a avec les enfants sur l'apprentissage, puisque c'est de l'apprentissage, mais en même temps passer des bons moments de groupe et les faire évoluer en tant que footballeur, mais aussi en tant qu'adulte plus tard et comme. Est-ce que tu as des formations, des diplômes ou des certifications? J'avais passé mes certificats fédéraux, j'ai le certificat fédéral le 1 et le 2. J'ai passé mon BMF la saison dernière et je rentrerai en formation du BEF la saison prochaine. À la sortie des Girondins, j'ai passé l'initiateur 1 qui est le FF1 à l'époque. Je suis très feignant par rapport au système académique de la Fédé. Je rentre pas trop dans ce moule-là. Donc en fait, Jérôme m'a poussé. J'ai failli m'inscrire cette année sur le BMF et j'ai renoncé au dernier moment. Alors, selon toi, quelles sont les qualités requises pour être un bon entraîneur? Un bon entraîneur, pour moi, il faut être à l'écoute des autres, à l'écoute de ses joueurs. Il faut être capable de se remettre en question puisqu'on travaille avec un public humain, donc il faut être capable de les écouter et de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Il ne faut pas avoir des idées arrêtées, il faut surtout être ouvert à la discussion et faire ça avec de l'authenticité pour que les joueurs le ressentent et qu'on prenne du plaisir. As-tu rencontré des difficultés particulières durant ta carrière d'entraîneur? Toujours, on en rencontre toutes les saisons sur différents points, que ce soit sur l'aspect gestion humaine, sur l'aspect footballistique. Toutes les saisons ne se ressemblent pas et c'est ça qui fait aussi la beauté de ce rôle, c'est que même si on reste dans la même catégorie, les enfants changent, ils sont tous différents. Donc on rencontre toujours des problématiques, mais le but c'est d'arriver à les résoudre et avec l'expérience, c'est de plus en plus facile évidemment. Est-ce que tu as un beau souvenir à nous partager en tant qu'entraîneur? Ouais, franchement, c'était l'année dernière. Ça a été une super saison avec les 13. On fait une saison extraordinaire avec aucune défaite. On gagne le championnat de ligue haut la main et on arrive en finale de la pitch nationale, ce que le club n'avait jamais fait auparavant. C'était une expérience mais vraiment sensationnelle, surtout avec ces gamins avec lesquels on a bossé depuis le début de l'année et sur ces 2 années et demie de Covid. Je pense que moi et les petits, on n'oubliera pas ce moment-là. Après la finale, c'était un plaisir de rencontrer des équipes comme l'Olympique Lyonnais, la Saint-Etienne, etc. Donc c'était vraiment un plaisir. Déjà, je prends du plaisir à venir entraîner les garçons 3 fois par semaine plus le match. Un souvenir en particulier, non, parce que toutes les saisons sont des belles aventures et à chaque fois on prend énormément de plaisir. Donc, trouver un souvenir en particulier, c'est compliqué. Est-ce que tu as un conseil à donner à un futur éducateur? Il faut avoir l'envie de faire ça par étapes, commencer par plus jeune et puis petit à petit, si on a des capacités et qu'on performe, prendre les choses qui viennent les unes après les autres, être capable d'être à l'écoute des gens qui ont plus d'expérience et qui nous apportent toujours, et puis être ouvert à changer
personnes parce qu'il n'y a pas une seule vision du foot et de recueillir toutes les visions, c'est comme ça qu'on évolue. Tu peux nous dire tes convictions, toi, en tant qu'entraîneur? Mes convictions en tant qu'entraîneur, sur la catégorie sur laquelle je suis là pour vraiment faire progresser les garçons, encore développer leur bagage technique. Vu que c'est leur première année de foot à 11, voilà, leur faire appréhender les différents espaces et ce qui va suivre sur les différentes années, sur la compréhension du jeu et les déplacements, les apports par rapport aux autres. Donc, plutôt dans l'apprentissage, pas de conviction particulière et on s'adapte après aux différents joueurs qu'on a et aux différents groupes. La rigueur, chose que je n'avais pas étant jeune et que j'ai eu plus tard, un peu tardivement. Travail, rigueur et travail. Malheureusement, on transmet toujours l'opposé de ce qu'on était. Écoute, toi, comment tu as connu le Stade Bordelais? Alors, Stade Bordelais, je l'ai connu déjà en tant que joueur. C'était toujours des adversaires. C'était des adversaires qu'on n'aimait pas trop. Des adversaires un petit peu spécial, voilà, c'était un peu des belles coupes, BCBG. Alors ça a changé. Et, le Stade Bordelais, après je l'ai connu par rapport à mon oncle Mousse, qui est là depuis plusieurs années. Et Louis Gomis, j'ai connu quand il était Girondin et après j'ai joué contre et qui m'a proposé de devenir coach. J'ai connu le Stade Bordelais grâce à des éducateurs qui étaient déjà en poste et aussi parce que ça reste un club phare de la région bordelaise et qui est connu et reconnu pour le niveau de pratique de ces différentes équipes. Pour toi, quelles sont les valeurs du Stade Bordelais? Le Stade Bordelais, pour moi, c'est des valeurs sportives tout d'abord, des valeurs de performance. C'est un club qui évolue à un bon niveau chez les jeunes et à un très bon niveau chez les seniors. Et ça reste quand même une structure qui est conviviale avec beaucoup de monde autour des terrains et c'est ça qui permet aux garçons de pratiquer dans un bon climat. Si tu devais parler du club, qu'est-ce que tu dirais en 3 mots? Qualité, sérieux, compétition. Qu'est-ce que pourrait apporter le Stade Bordelais à de jeunes joueurs qui souhaitent intégrer le club? Ça pourrait leur apporter un cadre de travail qui est dur mais qui permet aux garçons de progresser dès le plus jeune âge, dès l'école de foot. Après malheureusement on ne peut pas prendre l'intégralité des garçons qui souhaiteraient nous rejoindre puisque forcément on a des équipes de niveau élite donc on cherche à avoir des garçons avec capacité connue et à les faire évoluer vers des niveaux nationaux. Mais c'est sûr que le cadre de travail il est idéal pour faire progresser n'importe quel joueur. Quelques mots, est-ce que tu peux nous parler de ton effectif cette année? Cette année, la catégorie 14, donc la génération 2009, on avait à disposition 20 joueurs et 2 gardiens. C'est un groupe qui est essentiellement constitué d'anciens qui sont là au club depuis plusieurs années. A été complété ce groupe par 4 nouveaux qui sont arrivés cette année. Un groupe qui vit bien puisqu'ils se connaissent depuis longtemps avec des nouveaux qui se sont très bien intégrés. Un effectif qui est très riche sur la continuité de la très bonne saison qu'on a faite l'année dernière. Très homogène, très diversifié au niveau de la cartographie. On a des jeunes de quartier, on a des jeunes un peu du côté du Cap Ferré, on a des jeunes du centre de Bordeaux. Et puis au niveau de la qualité, c'est pareil aussi. On a des jeunes rigoureux, on a des jeunes techniciens, on a des défenseurs. Vraiment un groupe très très intéressant, hétéroclite. Quelles étaient tes ambitions pour ce groupe sur le début de la saison 2022-2023? Mais passer un cap. Travailler, chose qui a été un peu difficile parce qu'on a perdu du temps avec les 2 années de Covid. On a perdu 1 à 2 années, donc il a fallu les rattraper. L'année dernière, c'était une année de compète. Il fallait vraiment accrocher la ligue cette année. Mais pendant les 2-3 premiers mois, on a cravaché, on a patienté avec Jérémy, on a bien bossé. Et à l'arrivée, ça a payé. On fait une super saison. La plupart des gamins ont tous progressé. Vraiment très 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 satisfait et surtout de l'engagement des gamins parce que sans eux, sans leur engagement, on ne pourrait pas avancer. Les ambitions sur la catégorie, nous personnellement, les éducateurs, c'était de faire progresser les garçons et qu'on voit une vraie évolution dans leur développement personnel et au niveau du groupe. Après, forcément, ça reste des compétiteurs comme nous, donc on veut essayer de performer au mieux. On a la possibilité de finir second de ce championnat. Il nous reste encore un match à jouer. On espère le remporter pour assurer cette 2e place. Est-ce que pour finir, tu as des anecdotes croustillantes à nous raconter sur certains de tes joueurs? Pas en particulier, mais c'est un groupe qui vit bien et qui, avec des garçons qui sont très taquins, ils sont toujours en train d'être dans la compétition et de se chercher. Donc à chaque entraînement, l'équipe qui perd se fait souvent chambrer par l'équipe qui a gagné. C'est ça qui fait aussi que le groupe est performant, c'est parce qu'ils vivent bien et ils savent vivre ensemble et donc c'est toujours du bonheur toutes les semaines d'être avec eux. Ah ouais, il y en a un, c'est un danseur. Chris Impala, le roi du Dombolo, le roi du Congo Brazzaville. Après lui c'est lui qui sort vraiment du lot. Après tous les autres ont leur petit truc. Après pour moi Chris c'est l'ambianceur, le magic system de l'équipe en fait.